Michael. Nicolas. Il y a Giovanni qui nous a demandé de faire de la matière luminescente. De la matière luminescente. Alors on va aller acheter de la matière luminescente. Je crois qu'il veut l'appeler Radiomir. Radiomir. Il me semble que c'est une bonne idée. Giovanni Panerai. Giovanni Panerai. Tu aimes bien manger des pâtes dans la vie? Ouais, les pastas, c'est la vie. Et tu manges des pâtes avec une Panerai au poignet? Panerai, toujours. Ça savoure plus. Ah, c'est Giovanni qui veut ça. Giovanni veut ça, alors on va faire ce que Giovanni nous demande. Giovanni. Pour soutenir la chaîne, pensez à vous abonner, liker et commenter. Merci. Hello à tous! Salut! Juste une petite pause pour vous dire qu'on a de gros doutes sur l'authenticité de cette montre. Le propriétaire de la montre nous a pourtant dit qu'il l'avait acheté en boutique. C'est quelqu'un qui a beaucoup de montres à lui personnelles de haute qualité, donc aucune raison de ne pas lui faire confiance. C'est pourquoi malgré nos doutes, on a quand même décidé de tourner cette vidéo et n'hésitez pas aussi à nous dire ce que vous pensez par rapport à l'authenticité de cette montre en commentaire. Allez, c'est parti! On espère que vous allez bien! On espère que vous avez passé également une bonne semaine. Et on espère que vous avez kiffé la petite intro quand même, parce qu'on s'est fait chier là. Ah ouais. Alors, comment ça va? Ah, maqué. Allez, avant de commencer cette review, comme vous le savez, nous on a notre propre marque de montre, donc n'hésitez pas à aller voir notre site internet, aller voir un peu ce qu'on fait, ça peut peut-être vous intéresser et n'hésitez pas à utiliser notre petit code promo qu'on vous met ici en description uniquement pour la chaîne YouTube. Madre mia! Bon alors, comme vous l'avez remarqué, on va vous présenter aujourd'hui une montre d'une marque qu'on ne vous a jamais présentée et c'est une montre prestigieuse qu'on adore et qu'on est extrêmement content de vous présenter aujourd'hui. Si chiama una Panerai, una molto bello orologio. Une des marques vraiment les plus réputées du monde de l'horlogerie, donc vraiment c'est un plaisir pour nous d'avoir cette montre là ici et de pouvoir vous en faire une review. Et donc cette montre qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est la Luminor Marina en 40 mm. Voilà, soyons sérieux un petit peu, donc Luminor, Panerai, sublime montre, on est parti, review. Étant donné qu'on ne vous a pas encore présenté de Panerai sur la chaîne ici, on va quand même vous expliquer un peu l'histoire de cette marque, parce qu'il y a de quoi s'y intéresser. Effectivement, donc on peut commencer par dire le nom du créateur de la marque, Giovanni Panerai. Voilà, Giovanni Panerai, donc qui a ouvert sa boutique en 1860 à Florence. Il y a des étapes un peu marquantes de l'histoire. On va commencer en 1916, donc pas tout de suite après la création de la boutique, mais 1916, qu'il va créer à ce moment-là, donc la matière luminescente qui va être apposée sur tous les instruments de visée pour la marine italienne. Giovanni Panerai a décidé de faire une luminescence beaucoup plus puissante, donc comme il disait, pour la marine italienne. Et donc il a appelé ça Radiomir, il a déposé carrément le brevet de ceci, pour se retrouver avec une montre avec une luminescence très forte dans la nuit, quoi. À la base, c'était pas encore pour la montre, c'était vraiment juste pour les instruments de visée pour la marine italienne. Et puis après, en 1936, là pour le coup, a été produite le premier prototype de la montre Radiomir, qui était vraiment destiné aux plongeurs de combat de la marine italienne. Évidemment, sur cette montre, il a repris cette matière luminescente, Radiomir, qui a d'ailleurs donné le nom à cette montre. Et donc les éléments aussi très importants qui apparaissent dans cette Radiomir et qui traversent aujourd'hui les années et qui apparaissent encore aujourd'hui, c'est premièrement la forme du boîtier en forme de coussin qu'on peut retrouver encore sur la Luminor Marina d'ailleurs qu'on a ici sous les yeux, et les gros index luminescents forcément pour lesquels il avait utilisé donc sa matière luminescente Radiomir. En 1950, il s'est retrouvé à faire une évolution sur son boîtier et il y a eu deux grosses évolutions sur cette Luminor Panerai. Donc première évolution, ça a été le petit pont ici, protection pour la couronne, et ensuite au final, il a réussi à intégrer pour la solidité, les cornes au boîtier même pour en faire encore une montre plus robuste. Voilà, en gros, c'est ce que la marine lui demandait, c'était une montre plus robuste encore, plus étanche. Et du coup, il a été obligé de rajouter ces deux éléments très importants. Donc effectivement, les cornes qui sont maintenant usinées dans le même bloc d'acier que le reste du boîtier, parce qu'avant, jusque-là, ils étaient soudés en fait simplement. Et ce petit pont porte-couronne aussi qui va rajouter non seulement l'étanchéité, mais qui va aussi protéger la couronne. Durant les années, cette montre a été un grand succès, jusqu'en 1997 où le groupe Richemont décide de racheter carrément la marque Panerai et en fait au final une marque officiellement suisse qui aujourd'hui est avec des mouvements suisses et tout ce qui va avec. Voilà, mais bon, à la base, c'est quand même historiquement une marque italienne qui est devenue suisse effectivement en 97. J'ai entendu à un moment donné que
Mike Horn portait cette montre lors de ses Men vs Wild. Donc ça, c'est quand même un petit détail bon, pour démontrer quand même que c'est une montre solide. Et en plus, pour la petite anecdote, ben, je crois que le transporteur Jason Statham, là aussi dans ses films, il se bagarre avec. Donc voilà, marine de combat, transporteur de combat, c'est la même chose quoi. C'est un ami à nous qui nous l'a prêté, un grand merci Ted. Et malheureusement, il n'a pas pu nous donner la boîte. Normalement, à ce stade-ci de la vidéo, on vous parle de la boîte, mais là, on l'a pas. Alors, on va commencer directement par le boîtier. Hein. Nico, alors qu'est-ce que tu penses de ce boîtier ? Bah alors, franchement, il est incroyable ce boîtier. Bah alors, il est reconnaissable forcément ultra facilement, justement, comme on le disait, avec sa forme de coussin là. Ça pose super bien sur le poignet. Alors, comme on le disait tout à l'heure, on a la version 40 mm là pour le coup. Donc, les puristes, ils vont dire que c'est trop petit parce que historiquement, en fait, cette montre à la base, Panerai, c'est des grosses montres en 44-47 mm. Et les puristes vont pas trop aimer la version 40, mais honnêtement, pour nous, on n'a pas des poignets de ouf, hein, 17,5 on le rappelle. Et vraiment, la version 40 mm, elle pose parfaitement dessus. Donc clairement, dès qu'on l'a en main, ce boîtier, déjà avec sa petite forme très spécifique, son pont protège couronne, voilà, ça fait de l'effet tout de suite et c'est juste sublime quoi. Ça sort du commun quoi. Ouais, hein, il y a vraiment peu de montres qui ont ce design. Bon, on va quand même passer aux dimensions. Ouais, allez, on va la mesurer avec le Piaquis. 1, 2, 3. Allez, on va mesurer tout ça. Alors, je le mets à 0. Donc évidemment... Alors, avec le pont, on est sur du 45,8. Sans le pont, on est sur du 39,6. Ouais, bah c'est officiellement 40 mm. Ouais. 39,9 j'ai ici. Alors, au niveau de l'épaisseur, on est sur du 14,7. Voilà, on est sur une montre quand même assez épaisse, mais vraiment, c'est dû au fait qu'on ait un verre quand même vachement bombé. Hein. En corne à corne, on est sur du 46,9. Et en entre-corne, si je ne me trompe pas, on est sur du 22. On est sur du 22, effectivement. 22 mm, voilà. Donc bracelet, pour le coup, assez large par rapport au boîtier finalement. Hein. Ouais, bracelet assez large par rapport au boîtier, ce qui donne quand même cet effet de résistance et de robustesse, hein, ce gros bracelet. Alors moi, personnellement, je préfère les bracelets en 20 par rapport à mon poignet, mais il donnait bien hein, celui-là en 22. J'adore. On va parler de la couronne et donc de l'étanchéité un petit peu alors. Donc évidemment, un des critères de cette montre, c'était vraiment d'avoir beaucoup d'étanchéité. Hein. Donc on se souvient historiquement, quand la marine italienne a demandé à Panerai, voilà, beaucoup d'étanchéité. Là, le protège-couronne fait le taf, on a un boîtier qui est en un bloc, et donc on a une étanchéité à 30 ATM, donc 300 mètres de profondeur. C'est une montre assez étanche qui est capable d'aller dans l'eau sans aucun problème. Panerai a déposé ce pont, donc voilà, c'est vraiment hors du commun, ça protège énormément la couronne. Et au final, bon, ben, augmente l'étanchéité de manière drastique. Hein. Je peux comprendre que certaines personnes trouvent ça très disgracieux. Moi, je trouve ça très joli, mais chacun ses goûts à ce sujet. Hein, parce qu'effectivement, ça peut un peu déranger, mais moi, je trouve que c'est quand même un style hors du commun, cette couronne. Ouais. Allez, si on regarde le cadran maintenant, un des points spécifiques à la marque Panerai, c'est évidemment son cadran avec ses index ultra luminescents. Et c'est gros index pour le coup, donc ça c'est vraiment quelque chose d'assez spécifique. Et les gros chiffres aussi également luminescents. Franchement, dans le noir, on la voit très bien. Sur le cadran, on a une petite seconde à 9 heures, très jolie avec un très petit luminescent dessus. Franchement, bon ben le but de la montre pour moi est plus d'avoir l'heure que la seconde, parce que c'est pas un chronographe, c'est clair et net quoi. Ah, moi c'est un truc que j'adore, les petites secondes comme ça à 9 heures, elle est pour le coup assez atypique. J'adore, moi je trouve ça vraiment super joli sur ce cadran. Alors ce qu'on retrouve aussi sur le cadran, donc c'est la date ici à 3 heures. Et on a une loupe cyclope. Alors on n'a pas encore parlé du verre, mais la loupe cyclope, elle est à l'intérieur du verre en fait. Donc contrairement à une Rolex ou n'importe quoi, en général la loupe cyclope c'est une espèce de petite excroissance comme ça sur le dessus du verre là. Et en fait non, là tu passes dessus, ton doigt, il n'y a rien du tout. Donc c'est assez original. Ouais, spécial hein. Voilà, alors on va parler vite fait du verre, hein. C'est du verre saphir, hein. Quoi qu'il arrive à ce prix-là, ils sont obligés. Voilà, évidemment, verre saphir. Alors ici du coup sur cette montre, alors c'est compliqué à savoir parce qu'on n'a pas la référence de la montre exacte, on n'a pas son année, on n'a pas la boîte et en fait là du coup on a un bracelet cuir qui est très usé et qui n'a pas vraiment de marque Panerai dessus, à part la boucle, sur la boucle Ardillon évidemment il y a marqué Panerai, mais on ne sait pas vraiment si c'est le bracelet d'origine. Ce serait pas étonnant pour le coup parce qu'il va bien avec la montre, hein, ce bracelet en cuir noir là. Hein. Le petit bout de métal ici, je ne comprends pas vraiment pourquoi il est là, mais sûrement pour bien mieux tenir la fermeture. À mon avis, il semble réel et d'origine hein, ce bracelet, mais bon, il passe très bien, franchement très agréable, très bon cuir, très solide, ça se voit. Totalement. Alors pour le coup, moi je la verrais plus avec un bracelet cuir vintage un peu mais brun clair quoi, tu vois. Ok, je vois. On voit souvent des comme ça. Là. Alors on va rajouter encore un petit détail, ce bracelet n'est pas avec des pompes, il est vissé. Donc dans les cornes, on a à chaque fois une vis qui augmente encore la solidité de ce bracelet, hein, forcément. Voilà, ça aussi c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas souvent. Et effectivement, ça rajoute évidemment
beaucoup de solidité à la fixation du bracelet au boîtier. Alors Mick, quand on retourne la montre, on arrive sur ce fond de boîte ouvert. Là pour le coup, ça est très peu fréquent sur les Panerai. Alors encore une fois, les puristes préfèrent largement le fond de boîte fermé. C'est comme un fond de boîte ouvert sur une GMT Master par exemple. Hein. Voilà. Donc, ce qu'on apprécierait énormément d'ailleurs. Voilà, clairement. Alors encore une fois, c'est comme la taille du boîtier. Moi perso, j'adore ça. Je préfère ça qu'un fond de boîte fermé. Alors effectivement, encore une fois, pour les puristes, c'est pas ce qui se fait normalement, donc ils vont pas forcément apprécier. Ils vont préférer les fonds de boîte fermés plus classiques. Mais clairement, c'est quand même vachement appréciable de voir le mouvement. Il me semble que c'est vraiment difficile en ce moment de trouver sur les nouveaux modèles des fonds de boîte ouverts chez Panerai. Mais même de manière générale, hein, il y en a très peu qui ont des fonds de boîte ouverts hein, d'ailleurs. Alors, on va parler vite fait du mouvement. Hein. Voilà, le mouvement. Alors encore une fois, comme on vous l'a dit, on n'a pas vraiment la référence de la montre, donc compliqué à savoir. Bon, on a quand même réussi à lire 7750. 7750 P1. Donc on sait que c'est le Valjoux 7750 du coup. Et le P1, si vous voulez, c'est un mouvement 7750 qui a été développé par État pour Panerai spécialement. Voilà. Visuellement, il a rien de très spécial pour le coup ce mouvement, à part la masse oscillante là. À part la masse oscillante qui est estampillée de 1000 Panerai, comme ça écrit en très petit. C'est simple, sobre, très joli, il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de... Voilà, c'est ça. On sait que le 7750 c'est un char d'assaut hein, ce mouvement, hein, donc il n'a aucune problématique d'endurance, de fiabilité, etc. 42 heures de réserve de marche. 28 800 alternances par heure. Donc alors déjà 28 800 alternances par heure, c'est très fluide, mais en plus vu qu'on a une petite seconde, ça donne vraiment un aspect de fluidité extrême. C'est génial, moi je trouve, j'adore. Voilà, donc mouvement suisse de chez État pour le coup dans cette Panerai. Cette montre d'ailleurs qu'on retrouve à quel prix, Mick? Alors normalement en occasion on la trouve à 4000, 4005 sur le site Chrono24 et tout ça. Moi je dis toujours qu'il faut se méfier, il faut l'avoir bien en main. Envoyer par la poste une montre comme ça, je trouve ça un peu foufou. Ensuite en neuve, on est à quel type de budget? En neuve aujourd'hui actuellement on les trouve aux alentours de 7-8 000 euros, un truc comme ça. Donc voilà, donc bon. Mais il me semble qu'aujourd'hui, maintenant, c'est des mouvements manufacture, si je ne me trompe pas. Alors, s'il y en a qui connaissent bien ces modèles, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire. Hein. N'hésitez pas à nous dire, dans les nouveaux modèles, si vous le savez, qu'est-ce qu'on retrouve comme mouvement là-dedans? Est-ce que Panerai fait encore appel à État? Ou alors, est-ce que c'est que des mouvements manufacture? Parce que je sais qu'à partir de 2002, 2003, ils ont commencé à faire des mouvements manufacture chez Panerai. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve aujourd'hui sur celle-là? Bon alors Mick, est-ce que tu la porterais cette montre dans la vie de tous les jours? Bon ben moi personnellement, clairement ouais. Je trouve qu'elle est vraiment hors du commun, elle saute aux yeux, c'est vraiment une super belle montre, il n'y a rien à dire. Bon, le budget est un peu trop pour moi, donc j'aurais un peu peur, comme je le dis souvent, de le porter en rue et me trimballer toute la soirée avec. Ça dépend si je rentre à pied tout seul ou pas. Voilà, non mais sinon ouais, effectivement, magnifique montre. Franchement ouais, je la porterai régulièrement, ouais. Et toi alors mon bon Nico? Ah bah ouais, mais moi direct, pour moi c'est quasiment la montre parfaite, je la trouve magnifique, elle est sublime. Son côté atypique, sa gueule, son histoire me donne clairement envie de la porter dans la vie de tous les jours, mais je rêverais de pouvoir m'en offrir une, hein. Franchement elle est sublime. En 40 mm comme ça en plus, j'adore, elle est superbe. Ah bah il n'y a pas énormément de défauts sur cette montre, hein, clairement. Non, elle est vraiment bien. En tout cas, quoi qu'il arrive, on espère que ça vous a plu. Maintenant moi je suis au courant que toi tu la veux cette montre. Hein. Si par hasard je la trouve à 3, 4, 500 euros un jour, je la prends pour toi direct. Bah là tu prends direct, hein, sans problème. Je rigole, c'est introuvable à ce prix-là. Bon, avant de se quitter, Mick, qu'est-ce que tu portes au poignet? Alors, moi, ce que je porte au poignet aujourd'hui, c'est la Oris Big Crown. Et toi, Nicolas? La Oris BC3 d'ailleurs qu'on vous a présenté sur la chaîne, on vous met le lien ici en vidéo. Et toi, Nicolas, qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? Ah, bah moi je porte la Berghoff Jungle Star verte avec ce bracelet cuir. Voilà, une de mes montres préférées pour le coup. Super. Ok, bon, allez, ça a été un grand plaisir de vous présenter cette Panerai. On est très content de pouvoir vous présenter des montres aussi prestigieuses. C'est vraiment un grand plaisir pour nous. Voilà, on espère que ça vous a plu. Hein. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur notre site internet. N'hésitez pas non plus à faire un petit coucou sur Instagram. N'hésitez pas non plus à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Alors, on vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de soirée, un bon week-end. À très bientôt, à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Et à la revoyure. Salut à tous. Ciao.